avec nous. Et oui, il y a de l'ambiance déjà en studio. Bah oui, vous plaisantez. Christophe Barbier, votre invité ce matin. Et je vais le prononcer correctement. C'est Laurent Zameczkowski, porte-parole de la PEP. Voilà, je me suis un petit peu entraînée. Tous les élèves de 6e prononcent son nom tous les matins. Bonjour messieurs. Cours de diction. Bonjour. Bonjour Ilana. Et oui, bonjour. et bien sûr, sans plus tarder, on l'a entendu, c'est le biais d'humour d'Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour, aujourd'hui avant toute chose, je voulais vous dire qu'on fête ma 50e chronique dans cette émission. Champagne. Alors pour ceux qui ne le voient pas, puisqu'on est à la radio, il y a des feux d'artifice, des confettis, des danseurs. Non, je déconne, on n'a pas le budget. Allez, des Chippendales. Ouais, bah, bien sûr, évidemment, avec des papillotes. Et je voulais vous dire aussi que je fête le fait que mon TGV n'ait pas été annulé ce week-end. Quelle chance, vous imaginez la probabilité. Il y avait une chance sur 1000. Je me sens bien là. Si ça se trouve aujourd'hui Michel Drucker m'invite dans son émission où je trouve un producteur, je sais pas. Bon, plus sérieusement, nous recevons donc Laurent Zameczkowski, porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'école de la plèbe. Ah non, pardon, ça c'est comme ça que vous appelle Amélie ou Déa Castera. Autant pour elle. Non, vous êtes la Fédération des parents d'élèves de l'école publique. Alors vous êtes en étroite relation avec le ministère de l'Éducation nationale. Hein. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est un peu comme une boîte de Mon Chéri ou François Bayrou. Personne n'en veut. Allô, Nicole Belloubet? Oui, c'est moi. C'est Gabriel Attal pour vous proposer un ministère. Génial, lequel? L'éducation nationale. Vous êtes sûr? Non, coupez. Non, parce que moi, en fait, je peux pas, j'ai poney le lundi. Le mardi, j'ai peinture sur soie. Le mercredi, j'apprends le mandarin. Non, je passe sous un tunnel, là. Bip, bip. Allez, bisous, Nicole, on vous attend lundi au bureau. Bon, bah, lundi, hein. Et voilà, je me suis encore fait avoir. Moi, là-bas, je suis censée être à la retraite. J'avais prévu d'aller en thalasso au centre thermal du Soleil. Ah, Nicole qui a été engagée pour retrouver des méthodes d'enseignement à l'ancienne et imposer l'uniforme. C'est comme dans cette émission que M6 vient de lancer, où on découvre les méthodes d'enseignement d'avant. Et ben oui, ça s'appelle une école à remonter le temps. Ben là, avec Nicole, on a pris une ministre à remonter le temps aussi. En tout cas, Nicole, elle va devoir enfiler son casque parce que là, ce qui l'attend, c'est un vrai chantier. Hein. Entre la pénurie de profs, le harcèlement scolaire, la radicalisation, la baisse du niveau et la présence de trop d'emballages plastiques dans les cantines, il y a du boulot. Hein. C'est vrai que les profs, ils en peuvent plus. Les résultats sont tombés. Hein, et un professeur sur 1 souffrirait de symptômes de burn-out, c'est-à-dire un épuisement physique et mental résultant d'une profession intense émotionnellement. Je me présente, je m'appelle Valérie. Je voudrais bien gagner mieux ma vie, être payée pour être enseignante à plein temps et m'occuper de 30 mômes bien chiants. Mais pour tout ça, il faudrait qu'on me file de l'argent. Et partout dans la cour, je veux qu'on ait peur de moi, que l'autorité soit de retour et qu'on m'insulte pas, qu'on me dise vous et pas tu, qu'on ne me traite plus de pu. Tous les élèves de l'école vont finir par me rendre folle. Est-ce que je peux faire pipi? J'ai mangé mon silobi. Je fais de la spasmophilie, de voir leur tête d'ahurie. Alors, petite devinette, merci. C'est du matin. Ah ouais, toujours. Comme s'il était là. Effectivement. Ah, c'est beau. Petite devinette. Est-ce que vous savez quels pays sont devant nous en termes de salaire pour les professeurs? Tous. Les États-Unis, le Mexique, la Slovénie, l'Islande ou le Portugal? Tous. Bah oui, la bonne réponse, tous. C'est surgagné. Effectivement, un prof allemand est payé 2 fois mieux qu'un prof français. Hein. C'est peut-être parce qu'en France, on sait pas compter. Bah, il paraît qu'on est nul en maths. Hein. Vous connaissez le classement des Français en maths dans l'Union européenne? Je sais pas. Non, mais on est très mauvais, je pense. 22e, après tout le monde en fait. Et oui, évidemment, le sujet qui préoccupe beaucoup là, les établissements et les familles, c'est le harcèlement, et l'éducation nationale a donc prévu de donner des cours d'empathie. Bonjour les enfants, je m'appelle Éponine Pirantel, je suis votre professeur d'empathie. Vous vous installez, vous sortez toutes vos émotions. Comment ça, Mathéo, t'as oublié tes émotions à la maison? Bah c'est pas possible, normalement elles sont sur toi. Tu veux que je la ferme? Ah, bah voilà une émotion. Tu vois que tu les as pas oubliées. Alors à ton avis, ce ferme-là, il se situe plutôt entre de la colère ou de la rage? Ah, tu n'aimes pas ma gueule, Mathéo? Bah dis donc, ils s'appellent tous Mathéo. Eh ben on va tous essayer de comprendre, d'être en empathie avec Mathéo et de comprendre pourquoi ma gueule lui revient pas. Eh oui, il n'y a pas qu'à l'école qu'on devrait donner des cours d'empathie, mais aussi sur les réseaux sociaux, à l'Assemblée nationale, au Kremlin, à l'ONU ou encore à la Croix-Rouge. Si les cours d'empathie peuvent éviter que les gens arrachent des affiches d'otages innocents dans les rues, pourquoi pas? Enfin, en tout cas, c'est l'éducation, les esprits éclairés qui changeront
peut-être le monde. Alors je remercie aujourd'hui toutes ces personnes courageuses qui se donnent à fond pour transmettre et faire bouger les choses. Évidemment, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle Nakache, tout de suite l'invité de Christophe Barbier, justement Laurent Zameczkowski, j'en perds mon latin tout de suite. Les grands débats.